Nathalie, qu'est-ce que je fais de mes magazines? Tu Je les crois que t'as une bonne recycles, idée. tu les transformes, tu les sublimes, tu les détournes. Enfin, en tout cas, c'est ce que fait Sonia. Sonia, ici, à Vire. Elle a changé de vie, Sonia. Il y a 3 ans, elle a quitté Paris, et ses embouteillages, etc., pour retourner dans sa Normandie natale. Elle a réalisé son rêve. Elle est créatrice d'objets recyclés, des objets originaux et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, messieurs, dames. Acheter des trousses, des portefeuilles ou des bijoux en grande surface, ce n'est pas le style de Sonia. Car cette créatrice d'un nouveau genre les fabrique elle-même. Et sa matière première ne se commande pas sur Internet, mais se ramasse plutôt dans les rues de Vire. En effet, ce qui intéresse cette ancienne Parisienne, ce sont les emballages que nous jetons à la poubelle. Oui, vous avez bien compris. Sonia fabrique des objets à partir de matières recyclées. Et si ce matin, son fils de 6 ans court à ses côtés, c'est parce qu'ils ont rendez-vous dans ce magasin pour récupérer un trésor. Les affiches en papier. Je suis Sonia et je viens voir si vous avez mis des affiches de côté. Oui. Bon, super. Vous avez vu un peu avec les commerçants à côté, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Génial. Ouais, super. Merci beaucoup. Voilà le butin de leur début de journée. 2 affiches comme il en existe des centaines d'autres. Mais l'imagination de Sonia est en marche et elle voit déjà dans ses feuilles de papier un objet à fabriquer. Ça va être sympa. Oh, et le joli bleu. Magnifique. Je sais tout à fait ce que je vais en faire. Des pochettes pour les cadeaux de Noël. Ça va être super. Elles ont des belles couleurs. Elles sont pas abîmées. C'est super. Je suis très contente. Sonia repart en chasse dans les rues de Vire et il va falloir qu'elle s'organise pour porter tout ça car au coin de cette rue, il y a une station de tri sélectif dans laquelle elle a ses petites habitudes. Et cette fois-ci, ce sont des magazines qui attirent son attention. Ils ont l'air impeccables en plus. Regarde un peu. Oh, il y a même des bouquins. Oh, super. Regarde, fais voir un peu. Il y a des trucs là-dedans. Oui, comme il faut. Sonia n'a pas peur de fouiller dans les poubelles et de se salir les mains pour trouver l'objet qui va l'inspirer, comme cette petite boîte alimentaire. Super, en plus, il y a le couvercle. Trouver des matières premières dans les poubelles, ça, je suis comme une petite fille, quoi. C'est le jeu. En plus, c'est la surprise parce que je sais jamais ce que je vais trouver en définitive. Donc là, c'est la chasse au trésor. Sonia est une créatrice, mais aussi une écolo convaincue. D'ailleurs, ces 2 passions trottent dans la tête du petit marin qui va peut-être prendre la relève. Oui, j'aimerais bien continuer à recycler quand je serai grand. Parce que j'ai déjà commencé à coudre à l'aiguille. Tiens, viens par là. La couture est l'autre passion de la mère de Marin. Chargée de leurs précieux trésors, direction la boutique, atelier de Sonia à 2 pas de la place de l'Horloge. Ici, sous les toits de Vire, son bureau est un véritable bric-à-brac où tout est stocké et répertorié minutieusement. La fée papier, comme elle se surnomme, laisse alors libre cours à son imagination pour redonner une seconde vie à ces objets destinés à disparaître. Et vous allez voir, pas besoin de baguette magique pour transformer sa boîte en porte-crayon. Je vais me servir de film plastique. Du coup, là, je vais pas avoir de gabarit déjà préparé, donc je vais aller placer mon plastique directement sur la boîte. Le patron est ensuite cousu pour former un étui. De la bobine au fil, tout est recyclé. Bien sûr, dans un souci d'écologie, mais également d'économie. Car lorsque cette Parisienne est revenue dans sa Normandie natale pour lancer sa boutique, il n'y avait qu'elle qui y croyait. C'est vrai que c'est un peu osé de se dire que dans une ville de à peu près 15 000 habitants, je vais aller m'installer en tant que créatrice recycleuse. C'est une fierté d'être revenue m'installer ici et de donner aussi à la Normandie les mêmes types de boutiques qu'on trouve à Paris, quoi. Il n'y a pas de raison. Dans son petit atelier, la fée Sonia fait avec les moyens du bord et ça marche. Après avoir cousu son étui, elle le garnit de confettis réalisés à partir de magazines trouvés dans les rues de Vire. Puis, retour à la case couture pour les finitions. Fabriquer au jour le jour, chaque fois des nouveaux petits objets, c'est magique. Et voici le résultat de la magie.
Une boîte alimentaire transformée en porte-crayon unique et 100% écolo. Cette originalité, c'est ce qui fait aussi le succès de Sonia. Certaines clientes en sont de véritables fans, comme Séverine, qui vient aujourd'hui chercher le bavoir qu'elle a commandé quelques jours plus tôt. Joli. Ah, et puis la couleur, c'est bien. Le bleu, ce qu'on avait dit, c'est chouette. Le fait que Sonia ait installé son atelier ici, ça permet de voir des choses nouvelles qu'on ne voyait pas en province, et notamment à Vire. Et du coup, ça montre qu'on n'a pas besoin d'aller dans les grandes villes pour trouver des choses originales et qu'on peut trouver des choses dans les petites villes quand il suffit de trouver les bonnes personnes qui ont des bonnes idées. Et puis du coup, on fait des choses chouettes, quoi. Mais la vraie satisfaction de Sonia, c'est de voir ses créations parties de rien faire le bonheur de ses clientes. Les voir ravis de ce que j'ai fabriqué, ça me fait pousser des ailes. Ça y est, la fée papier est encore parmi nous. Grâce à la passion de Sonia pour sa ville, pour la création, pour la nature et son petit grain de folie, on découvre que finalement les fées, ça n'existe pas que dans les contes. Tu vois, des vieux papiers. Une jolie fée à Vire qui transforme les objets. Et Sonia, gentiment, nous a... Ah oui, alors ça, je vais vous parler de tout ça. Vous voyez, je vais vous expliquer comment on le fait. Mais regardez, Sonia nous a fabriqué une jolie pochette, comme on l'a vu dans le sujet Midi en France. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre... Tu peux mettre, s'il te plaît, l'horloge sur le midi. Bien joué. Ah voilà, bien joué, joli. Voilà, une petite très attention sympa. de Sonia. Merci Donc ça avec beaucoup. avec des papiers, alors des papiers journaux. Qu'avec les papiers, comme on l'a vu dans le c'est ça. sujet. Moi, quand c'est- j'étais petite, je faisais juste des enveloppes. Tu sais, j'envoyais mon Ouais. courrier dans des enveloppes comme ça. Je prenais des pubs dans des magazines. C'était pas aussi performant que ça. Mais C'est un peu aussi poussé ce que ça. font les gens qui font du scrapbooking, qui aiment bien détourner comme ça plein de papiers. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le plateau, ces jolis pots qui sont recyclés, regardez. C'est de bonnes idées pour vous aussi, parce qu'on n'est pas tous des créatrices ou de créateurs de mode et d'objets détournés, mais on a envie de bricoler comme tu le faisais, Hélène, Même petite. pour des anniversaires. Absolument, les enfants, regarde, des ça c'est soirées les, thématiques. les pots de yaourt en verre. Voilà, des goûters. Regardez, on peut les customiser, en faire de jolis pots pour planter des crayons, mettre des bonbons. Comment on fait? Alors, soit c'est un papier autocollant et on le place sur l'extérieur, soit on utilise classique, du papier qu'on détourne un petit peu de partout. Oui, du papier peint, des chutes de papier journaux, etc. Et puis, voilà les accessoires simples qu'il vous faut. Colle, ciseaux et pinceau. Et vous pouvez fabriquer comme ça des petits objets sympas. Attention, si vous faites ce qu'on appelle un photofork comme celui-ci, vous le mettez évidemment le papier à l'extérieur. Sinon, ça brûle. Ah bah, Car le ça feu, vaut mieux, ouais. ça brûle. Tu le tiens, Hélène? Mais l'eau, Voilà. ça mouille ou pas? Et l'eau, ça mouille également. Très bien. Il y a aussi une autre idée sympa, c'est avec des photos que vous allez récupérer sur Internet, que vous imprimez sur un papier classique. C'est pas la peine de prendre un papier photo, sinon ça revient cher. Et vous les placez à l'intérieur d'un bocal de légumes que vous avez récupéré après avoir mangé les petits pois à carottes du soir. Regardez, c'est sympa. Mais qui Ça est donne de cette bonnes petite idées. fille? C'est moi. Comme elle est C'est Elodie mignonne. qui a fait ça. Petit Regardez, poussin. c'est un petit Petite souvenir de moi à la mine. plage. Je pense que je vais peut-être le, À Julouville le rapporter à la maison. Non, ceci, c'était en Corse. Mais c'est Mais vrai que tu j'allais à étais la plage jeune à Julouville quand j'étais petite. Eh ouais, J'étais je jeune. sais tout. Et On comment avait on fait? inventé la Regardez, daguerréotype. je vais vous en faire. alors. Tiens, Hélène, tu vas le faire. Voilà, hop, on a découpé cette petite photo. Tu la mets à l'intérieur, non, à l'intérieur, avec le non, avec la petite frange vers l'extérieur. Regarde. Voilà, bricole, et hop, et voilà, et c'est fait. Regarde. Hop, et voilà, on a notre Génial. petit pot avec les photos. Et là, c'est un petit souvenir de cette formidable équipe que nous sommes unis comme les Oh, 18 joli. doigts de la main. C'est Midi en France. Bien joué. Donc c'est Belle une bonne idée, idée. ça. Bravo à Sonia qui a bien raison de changer de vie et de se consacrer à son rêve d'enfance. Eh ben écoutez, voilà de quoi nous occuper. C'est mercredi, ça tombe très bien pour cet après-midi Ouais. des enfants. S'il y a un petit coup de pluie, bon, il faudra être en Normandie, mais ça peut arriver, va savoir.